La quasi-majorité de l'hémicycle était d'accord en faveur de cette prolongation et de ce durcissement de l'état d'urgence. Pas de manifestation autorisée jusqu'à au moins dimanche en Île-de-France. Quant à la grande manifestation du 29 novembre prévue de longue date dans le cadre de la COP 21, elle est purement et simplement annulée. Je suis revenu cette semaine sur l'actualité tragique de la semaine précédente et son onde de choc, comme on dit. Je me suis permis un petit jeu de mots. Bon, par les temps qui courent, le seul jeu que l'on peut pratiquer, c'est peut-être celui-là sur les mots, c'est autour du mot climat, parce qu'il se trouve que, évidemment, le climat est inquiétant et très lourd dans notre société, après les attentats du 13 novembre. Et puis, nous sommes à la veille de la COP 21, la conférence sur le climat. Et c'est un climat qui est inquiétant aussi. Et les deux se rejoignent parce que malheureusement, la première conséquence de l'état d'urgence, c'est l'interdiction des manifestations qui devaient accompagner cette conférence sur le climat. Et c'est très dommage que, d'une certaine façon, la société civile soit empêchée de manifester parce que c'est pas simplement une affaire de diplomatie, c'est une affaire de toute une société, y compris critique, mais qui de toute façon quand même stimule, disons, la citoyenneté sur cette bataille contre le réchauffement climatique. Et j'ai bien peur que ce soit un peu le début d'une série d'interdictions. Il n'y a pas d'exemple vraiment dans l'histoire récente d'utilisation de l'état d'urgence qui soit retombé un peu sur le dos du mouvement social. On n'est pas cherché à régler des comptes avec le mouvement social. Et puis, on peut craindre aussi que cette état d'urgence perdure, au-delà même des 3 mois donc, qui sont prévus actuellement. Parce qu'on sait bien qu'en 55, par exemple, c'était l'état d'exception qui est devenu l'état d'urgence. Déjà, il y a eu une rallonge un peu inexplicable. Et puis en 61, on en a repris pour 2 ans d'état d'urgence. Et ce pour une bonne raison, c'est que dans toutes ces circonstances qui sont extrêmement tendues et difficiles, il n'y a pas plus de raison d'arrêter l'état d'urgence à un moment donné qu'à un autre. On ne nous fera pas croire que dans 3 mois, la menace terroriste sera évanouie comme ça et aura disparu. Donc et puis il y a une tentation qui est hélas perceptible chez un certain nombre de personnalités politiques, de dirigeants politiques, c'est d'étirer un peu cette situation. Alors bon, je ne mets pas en cause l'émotion que chacun peut partager avec tous nos concitoyens, mais évidemment, on voit très bien qu'à la fois ces situations d'élan patriotique, comme on dit, hein, eh bien, profitent au pouvoir en place. On l'a vu par les sondages, et puis ça éclipse les autres problèmes, les problèmes économiques et sociaux sur lesquels le gouvernement échoue largement. Donc on peut craindre en effet que cet état d'urgence ait des effets, disons, très larges hein, sur l'organisation notre société, le droit à manifester, le droit à faire entendre une critique et d'autres voix. Et puis l'état d'urgence, bah, c'est aussi l'état d'urgence international, en somme, et sur lequel il faut s'interroger. Alors, je ne suis pas que critique d'ailleurs sur les déclarations là, de François Hollande quand il veut réintégrer la Russie, notamment dans le concert international pour la grande coalition. Bon, il bute aussi sur la volonté de Poutine de continuer à frapper les rebelles plutôt que Daesh. Donc là, ça c'est la responsabilité de Poutine, et on a vu que ça peut avoir des conséquences très graves, d'autant plus que la Turquie, qui n'est pas du tout innocente dans cette affaire, qui a même probablement plus ou moins aidé Daesh à certains moments à torpiller de certaine façon, propre comme on figurait la tentative de Hollande de grande coalition en détruisant cet avion russe qui s'apprêtait ou qui revenait de bombarder les rebelles. Enfin bref, cette idée de grande coalition, à condition que tous les partenaires le veuillent bien, c'est plutôt une bonne idée, mais à condition, encore une fois, que non seulement tous frappent Daesh prioritairement et même exclusivement, et que tous s'entendent aussi pour aborder une négociation de fond sur la crise syrienne, car je crois que probablement le problème des attentats ne pourra pas se résoudre si le foyer, l'incendie syrien n'est pas combattu à la source, c'est-à-dire à Damas, c'est-à-dire
avec en effet une solution politique et le départ de Bachar el-Assad. Et on n'en est pas là. En attendant, la conférence sur le climat s'ouvre dans un très mauvais climat, encore une fois, et on peut craindre que cette bataille historique soit reléguée à l'arrière-plan par l'actualité de ces derniers jours.